Et salut tout le monde, c'est Blue et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je me suis dit que quoi de mieux que de vous proposer comme première vidéo, je vais dire, c'est pas vraiment la première vidéo depuis la réactivation de la chaîne, mais comme première review, comme première critique, quoi de mieux que de vous proposer une critique sur Dragon Ball. Alors je vais pas vous proposer une critique sur Dragon Ball Super puisque la série n'est pas encore été officiellement annoncé, son retour n'a pas encore été officiellement annoncé, mais pour moi c'est sûr à 99,99% que ce sera le cas. Mais je vous parle évidemment du film Dragon Ball Super Broly, qui est sorti déjà dans les salles japonaises début septembre. Il est sorti dans d'autres pays, je crois déjà. Et chez nous, pas encore. Chez nous, pas encore. En Europe, en France et en Belgique, pas encore. Il faudra attendre, je ne sais plus exactement le quantième, quel jour du mois de mars, mais je crois que c'est vers la fin mars, il faudra attendre. Donc voilà, il y a encore à patienter. Mais il y en a déjà certains qui ont déjà pu le voir en avant-première. Il y a déjà certains qui ont déjà pu le voir en téléchargement. Et moi, personnellement, j'ai eu l'occasion également de voir le film. Donc c'est pour ça que je vous propose une critique du film. Alors je me suis dit que cette fois-ci, ça serait peut-être sympa de ne pas le faire à chaud. C'est-à-dire que je n'ai pas fait la vidéo directement après avoir vu le film. Ce que j'avais l'habitude de vous faire généralement quand je vous faisais des reviews sur les épisodes de Dragon Ball Super, j'avais tendance à vous faire les vidéos directement après. Ici, ça ne sera pas le cas. Ça n'a pas été le cas. J'ai attendu un jour, un peu plus d'un jour pour vous faire la vidéo. Voilà, pour laisser un petit peu, me laisser le temps de réfléchir un petit peu à ce que j'en avais pensé, parce que bien souvent, on peut formuler des critiques sur un film qui ne sont pas nécessairement fondées, on y repense après, on change d'avis, et ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Parfois on trouve un truc excellent et il n'est au final pas terrible après réflexion. Donc voilà, ici je vais donc aborder quelques points, comme ce que j'ai pensé des personnages, ce que j'ai pensé du scénario surtout, ce que j'ai pensé des musiques. Bon là il n'y aura pas grand chose à dire, mais voilà ce que j'ai pensé en général du film. Alors évidemment, avant de commencer la critique, vous devinez bien que c'est une critique avec spoiler, puisque j'ai vu le film. Alors je ne vais pas vous dire simplement oui le film est bien ou oui le film est pas bien, ça durerait 2 secondes et c'est fini. Donc non, c'est une critique avec spoiler. Donc ceux qui sont tombés sur ma vidéo par erreur et qui n'ont pas vu le film, ne vous faites pas spoiler, elle contiendra des spoilers. D'ailleurs je la mettrai dans le titre. Voilà, donc je commence cette critique. Voilà, est-ce que moi j'ai aimé le film ou pas? Dans l'ensemble, je vais dire oui. Je vais dire oui, mais je trouve que c'est un film qui a été vraiment pensé de manière différente que les autres, parce que je pense vraiment que ce film ils ont vraiment voulu mettre l'accent sur le côté spectaculaire. Mais vraiment spectaculaire, parce que vous avez une première petite partie, c'est même pas la première, c'est même pas la moitié du film, c'est moins que ça. Vous avez les 40 premières minutes qui sont consacrées, vous avez un petit peu plus de scénario, on en apprend un petit peu plus sur les Saiyans, on en apprend beaucoup plus, j'ai tendance à dire, sur Broly, son histoire est revue, remaniée un petit peu, oui, parce que la première version de Broly n'avait pas été créée par Akira Toriyama, celle-ci a été créée par Toriyama, donc il a repris des éléments qui avait fait que le personnage était adoré des fans, et puis il a modifié d'autres éléments, et moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien, mais je vais y revenir après. Donc je disais le côté spectaculaire du film. Pourquoi? Parce qu'il y a que des combats, presque que des combats. Vous avez un petit peu de scénario, un petit peu d'histoire avec Freezer, Bardock, comment Son Goku est envoyé sur Terre, jeunesse de Broly, machin. Vous avez un peu un melting pot de tout ça. Et puis à partir de 30-40 minutes, on revient au présent, et alors là, ça bastonne tout le temps. Moi je pensais qu'il y aurait beaucoup de bastons, c'est ce qu'on attend de Dragon Ball, évidemment. Donc ça là-dessus, je suis pas déçu. Mais je me disais, ça va être parsemé, ça va être parsemé durant tout le film. Eh pas du tout. À partir de 40 minutes, 45 minutes, je ne sais plus combien exactement, mais plus ou moins. Je crois que ça commence avec... non, je crois pas. Je suis sûr que ça commence avec Broly contre Vegeta. Et de là, ça ne s'arrête plus. Vous avez du fight,
mais tout le temps, et il n'y a plus de scénario. Et à partir de là, il n'y a plus de scénario, il ne se passe plus rien. C'est du fight tout le temps, 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 tout le temps. J'ai trouvé qu'il aurait pu y avoir un petit peu plus de retournement de situation, d'histoire, même si c'est pas trop ce qu'on voulait, hein, mais bien sûr, mais voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé des combats? Ben, les combats sont dynamiques, hein, les combats sont spectaculaires, même si l'animation, non, mais c'est les dessins. Les dessins sont parfois inégaux, hein. C'est-à-dire qu'on a parfois des plans qui sont absolument mais à tomber, comme je sais pas si vous avez encore en tête, mais moi je l'ai en tête parce que c'est le moment qui m'a où j'ai vraiment, je me suis vraiment dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est magnifique. C'est le moment où vous avez Vegeta qui est particulier, qui a reçu, je dirais, un soin particulier dans ce film, voire même plus que Son Goku. Franchement, il a reçu un soin particulier, je trouve, Vegeta, parce qu'il est splendide dans ce film. Et quand il se transforme en Super Saiyan contre Broly et en Super Saiyan God pour la première fois dans un animé, puisque la seule fois où on l'avait vu en Super Saiyan God, c'était dans le manga, et ben c'est monstrueusement beau, quoi. C'est magnifique. Donc vous avez des plans comme ça qui sont absolument magnifiques, et vous en avez d'autres qui sont moyens, passables, on se dit ouais, bof, c'est pas terrible. Et alors d'autres carrément très laids, quoi. Je ne sais pas si je vais vous trouver des plans des plans moches à vous montrer dans la vidéo, hein, parce que voilà, je vous ai dit maintenant que dans mes prochaines vidéos je vais essayer de moins bourrer d'images, de mettre moins de montage pour passer moins de temps et vous proposer plus de vidéos. Donc je ne sais pas si je vais mettre des vidéos de ça, mais enfin ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle, hein. Je crois qu'on se rejoint un petit peu tous là-dessus pour dire qu'il y a certains plans qui sont vraiment dégueux, qui sont vraiment très très moches, et ça coupe un petit peu l'entrain. Par contre, bon, le côté spectaculaire des combats, ça c'est bien présent, avec cette espèce de tremblement qui mettent pratiquement durant tous les combats pour renforcer ce côté spectaculaire, ce côté le côté fort des combats, quoi. C'était ma foi plutôt pas mal. L'animation, bah ça, il n'y a rien à dire, hein. Je trouve que c'est quand même vraiment beau. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs, ça a dû quand même prendre beaucoup de temps. On voit que c'est quand même un film qui a demandé beaucoup de travail. Ça a dû être un lourd travail, ce film. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire bravo à eux, hein, parce qu'ils nous ont quand même proposé un truc quand même vraiment abouti, même s'il y a des plans qui sont laids. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus, hein. Je suis pas là pour critiquer ça. Bien sûr qu'il y a des plans qui sont très laids, mais si la série revient, croyez-moi on est reparti pour des plans laids comme on en avait eu dans Dragon Ball Super, quoi. Donc voilà. Par contre, ce que j'ai pas compris, maintenant peut-être que certains auront la réponse, hein, parce que j'ai pas été voir toutes les news sur la construction du film, mais c'est pourquoi ils avaient opté pour ce design-là, pour ces dessins-là, quoi. Enfin, pourquoi ils avaient opté pour ces animateurs-là, pour ces dessinateurs-là, parce que moi j'étais pour de reprendre les mêmes dessinateurs que Dragon Ball Super, vous voyez, de reprendre vraiment dans la continuité, parce que là à chaque fois on a une coupure, on n'a pas l'impression que c'est la vraie histoire qui reprend, mais voilà, enfin, en tout cas, voilà, le côté spectaculaire des combats est là, hein, évidemment. Les personnages, ma foi, ben, sont vraiment plutôt bien fouillés, même s'il n'y a pas, je vous l'ai dit, il n'y a pas nécessairement d'histoire, hein. Ce que j'ai apprécié, c'est l'histoire de Broly, qui a été revue un petit peu par Akira Toriyama, hein. Donc on a une histoire un petit peu différente, et en ce qui concerne Paragus, j'ai remarqué que c'était aussi différent dans la première version. Paragus, on le voyait jeune quand il avait son bébé, quand il avait Broly. Quand il était bébé, là on le voit en fait quand Broly est bébé. Vous avez le Paragus qu'on connaît à la fin du premier OAV en fait. Et ici, voilà, après on l'a plus vieux avec des cheveux blancs, une barbe blanche, machin. Donc moi, ça, ma foi, ça m'a pas dérangé, c'était plutôt classe. C'était plutôt bien. C'est un enfoiré comme dans la première version, hein, ça change pas. Ça, Toriyama n'a rien changé là-dedans. Par contre, il a beaucoup travaillé sur la personnalité de Broly, qui pour moi n'est pas un réel méchant. Pour moi, malheureusement, là encore, on a cette petite déception de se dire qu'on a un film très spectaculaire,
très 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 spectaculaire, mais où on n'a pas de réel méchant. Et on ne sait finalement pas pourquoi Broly joue les méchants et finit par attaquer. En fait, c'est le chien fou de son père, quoi. Son père lui dit d'attaquer, il attaque. Alors que pour moi, Broly n'est pas réellement un méchant. Et ça se voit vraiment fort ici avec la version de Toriyama. Autant la première version de Broly c'était un psychopathe, c'était un malade, c'était un cinglé. Autant ici, on voit vraiment que c'est un brave gars. On voit vraiment que c'est un brave gars, mais qui a une espèce de démence, une espèce de folie, un pouvoir tellement grand, et qui va encore, à mon avis, grandir s'il a sa place dans la future série. Il a encore une marge de progression, on le voit, ça c'est clair. Ouais, voilà, donc c'est le chien fou de son père, mais maintenant que son père est mort, est-ce que tout ça va changer? Est-ce qu'il va devenir gentil? Est-ce qu'il va rejoindre l'équipe de Goku? C'est un peu flou à la fin, on ne sait pas trop. Hein. Tout va très vite en fait. Et ça, c'est un des reproches que je pourrais formuler tout en restant dans le côté scénario de l'histoire, c'est que tout va très vite. Tout va très 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 vite. En même temps, vous allez me dire, c'est un film. Hein. Ils ne peuvent pas faire durer le truc 2h30, 3h, hein, parce que sinon ça serait trop beau. Nous, on ne demande pas mieux. Mais évidemment, un film Dragon Ball coûte hyper cher. Et je trouve que 1h40, c'est déjà pas mal. Ils auraient pu tout compacter en 1h15, 1h20, ça aurait été pire. Mais là, voilà, autant au début, on avait quand même un soin qui était apporté à l'histoire. Autant j'ai trouvé, mais c'est un avis personnel encore une fois, hein, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, j'ai trouvé que plus l'histoire avançait, plus ça allait de plus en plus vite. Et j'ai trouvé dommage que, par exemple, à la fin, quand on a Gogeta, tout va très très vite. Tout va vraiment vraiment vite. Et tellement vite que parfois vous avez des scènes un petit peu maladroites. Comme j'ai trouvé que la scène où Son Goku demande à Vegeta d'effectuer la fusion, j'ai trouvé cette scène un peu maladroite. Parce que tout va très vite, trop vite, et vous avez Vegeta qui a l'habitude maintenant de fusionner avec Son Goku, et qui malgré tout continue à avoir cette réaction, comme si c'était la première fois, non, c'est pas possible, machin. Enfin, moi j'aurais envie que Vegeta, oui ok, d'accord, c'est Son Goku, il aura jamais envie de fusionner avec lui, mais bon, au bout d'un moment, il faut accepter le fait que c'est utile dans un combat, et que voilà, là ça fait quand même 2 fois qu'il fusionne avec Son Goku, quoi, c'est pas la première fois. Donc là ici c'est la 3e fois. Donc voilà, mais j'ai trouvé que cette scène était un petit peu maladroite, j'ai trouvé que l'apparition de Gogeta était classe. Bon, certains plans n'étaient pas terribles, mais bref. C'était classe, mais un peu court, mais en même temps vous allez me dire c'est normal, il est super fort. Voilà, et en même temps, on a vraiment un personnage qui était Gogeta, ça faisait tellement longtemps qu'on voulait le voir. Ça m'a fait plaisir de le revoir, vraiment, surtout en blue. Ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. Mais voilà, j'aurais voulu un petit peu plus de Gogeta, j'aurais voulu un petit peu plus de scénario. Là, c'est vraiment du combat pour combattre, quoi. Il n'y a pas vraiment de justificatif, il n'y a pas vraiment de raison, si ce n'est la vengeance de Paragus. Mais après, derrière, voilà, j'aurais voulu un petit peu plus de scénario. Au niveau des combats, un petit peu plus de retournement de situation. Mais sinon, voilà, pour moi c'est excellent, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire sans m'embrouiller? Donc je vous ai parlé du personnage, du scénario, je vous ai parlé de Broly. Bah oui, donc voilà, j'étais à Broly. Bah Broly, il est voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un mauvais gars, donc ça a été changé. Puis il y a quelque chose qui est aussi énorme, et que j'aurais dû vous le dire en premier, c'est qu'il n'est pas obsédé par Son Goku. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a choqué, c'est qu'il n'y a pas ce côté obsession pour Goku, pas pour Kakarot. Il n'a pas cette obsession qu'avait le premier Broly, avec cette scène au début quand les deux bébés pleurent et Broly n'en peut plus d'entendre Son Goku qui pleure, machin, et il devient complètement fou dès qu'il l'entend parler, dès qu'il entend même son nom. Enfin, il devient fou et il n'a que ce but à la tête, c'est de le détruire, c'est de le tuer. Là, ici, dans ce film-là, vous avez un Broly qui n'a pas de réel but. Il n'a pas de but. Il se contente d'obéir à son père. Son père a un but. Il a la vengeance. Il veut d'abord, dans un premier temps, se venger du prince Vegeta. Et puis, il veut se venger du prince Vegeta par l'intermédiaire de Vegeta. Il veut le tuer, il veut se venger. Après toutes ces années passées sur la planète machin, là, je sais pas si on dit son nom. Enfin bref, je l'ai pas retenu. Mais bref, voilà, c'est...
il ne fait qu'écouter son père. Mais il n'a pas de but propre. Il n'a pas de but. La preuve, à un moment donné, quand il affronte Son Goku, il n'est pas plus... je veux dire, il n'a pas cette colère, cette espèce de d'hargne quand il affronte Son Goku. C'est cette espèce de démence. Dès qu'il voit Son Goku, il devient complètement fou. Il a un déchaînement de puissance énorme, mais il n'est pas obsédé par Son Goku. Ça c'est une nouveauté qui peut être, ma foi, appréciable si on veut en faire un allié par la suite, hein, parce que le premier Broly, c'était tout simplement impossible d'en faire un allié, hein, c'était un fou furieux, le premier Broly. C'était vraiment un dingue, un vrai dingue. Ici, on a beaucoup plus d'humanité dans ce Broly-ci, beaucoup plus. Ça c'est évident, on a beaucoup plus d'humanité. Donc j'ai ma foi bien aimé, mais j'aime bien les deux Broly en fait. J'avais adoré la première version, et j'aime beaucoup cette version-ci parce qu'elle est beaucoup plus humaine, elle est différente en fait. Donc on peut pas vraiment comparer les deux Broly, on peut pas vraiment dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, parce qu'ils sont tout simplement différents, quoi. Enfin, ils sont tout simplement différents, ils sont déjà différents physiquement, hein, quand même, enfin physiquement pas vraiment, mais j'ai bien apprécié d'ailleurs la petite anecdote sur la peau de Broly. On se demande tous pourquoi il porte cette peau de bête là, machin, et on apprend en fait que c'est une oreille d'un monstre avec qui il était devenu ami sur la planète sur laquelle il a grandi. Bon, c'est une petite anecdote, mais qui fait toujours plaisir, vous voyez, au niveau scénaristique, ça fait toujours plaisir. Donc vous avez des passages comme ça, vous avez des petites anecdotes, vous avez un scénario qui est approfondi, et puis après vous avez le passage où il commence à se fighter, et là vous n'avez plus rien. Il se battent, il se tape dessus, et c'est terminé, vous n'avez plus rien. Alors, bon, oui, ok, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus d'histoire, plus de... Voilà, mais ça je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, donc voilà, mais... Donc le fait qu'il n'est pas obsédé par Son Goku, donc voilà, vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé cette version de Broly. Moi personnellement je l'ai aimé, ça va, son côté humain je l'ai vraiment aimé, hein. Je vais dire que j'ai plus apprécié son côté quand il est en forme normale, que quand il est en forme, je pète tout, je casse tout, j'entends plus rien et je combats. Voilà. J'avoue que je préfère encore quand il est en forme normale, quoi. Et à la fin, on voit clairement que c'est un brave gars et qui devrait intégrer la Team Z dans un futur plus ou moins proche, hein, à mon avis. Maintenant, à mon avis, il y aura peut-être encore des combats entre lui et Son Goku et Vegeta, mais bon, voilà. Parce qu'il a ce côté incontrôlable. Il a ce côté incontrôlable. Quand il est en guerrier normal, il peut se contrôler. Mais quand il est en guerrier Super Saiyan légendaire, c'est très difficile. Donc il pètera encore des cases, et à mon avis, on n'est pas prêt de le voir encore en vrai gentil. Par contre, justement, le Super Saiyan légendaire, j'en parle là, c'est dommage que dans le film, on ne nous parle pas plus du Super Saiyan légendaire. Alors, nous les fans, on a déjà entendu parler du Super Saiyan légendaire dans la première version, donc on sait plus ou moins ce que c'est, machin, mais on ne nous parle pas beaucoup du Super Saiyan légendaire, on nous dit pas trop ce que c'est. On nous dit, voilà, j'aurais aimé qu'on fouille un petit peu plus ça, mais c'est pas impossible. S'il y a une série, c'est pas impossible, on peut toujours le faire. Voilà. Et voilà, ma foi, qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau des personnages? Son Goku et Vegeta sont fidèles à eux-mêmes, hein. Ils sont top, hein, ils sont géniaux, ils sont marrants, ils sont top. Vegeta, je trouve qu'un soin particulier a été apporté à Vegeta, hein. Vraiment, je trouve que, je sais pas, que ce soit des scènes, oui, magnifiques, on le voit se transformer en Super Saiyan et en Super Saiyan God, c'est tout simplement magnifique, ou d'autres scènes, je trouve que Vegeta, pas qu'il soit nécessairement mis en avant, mais je sais pas, il y a eu un petit soin qui m'a l'air d'être apporté à Vegeta dans ce film, et ça fait plaisir parce que c'est un personnage que j'aime bien. Donc voilà, Son Goku, Vegeta, fidèles à eux-mêmes, il n'y a pas trop de changements. Freezer, bien entendu, est de la partie, et il est toujours aussi salopard qu'il l'était avant, hein, évidemment, hein. Il fallait se douter que la victoire dans le tournoi du pouvoir n'allait pas tout simplement le rendre subitement gentil, hein, non, c'est toujours le salopard qu'on connaît. Donc il va certainement encore préparer un sale coup pour les prochains films ou pour la prochaine série, hein, ça c'est clair. Donc il est toujours là. Par contre, ce qui m'a fait marrer, c'est au début du film, on s'attend tous à ce que son vœu, donc il essaye de réunir les Dragon Ball, et on attend tous à ce que son vœu soit je veux devenir immortel, je veux devenir hyper puissant, je veux devenir ci, mais ça. Non, il veut simplement devenir plus grand.
Voilà, alors ça m'a bien fait marrer, parce que oui, alors ok, il est petit, mais on n'imaginait pas que Freezer était si complexé par sa taille, quoi. Et là, dans ce film-là, on nous montre bien qu'il veut devenir petit. En même temps, dans le film, on nous le montre quand même fort petit, hein. On nous montre vraiment qu'il est petit. Mais voilà, ça m'a fait marrer. Donc Freezer est toujours un personnage que j'adore. J'adore ce personnage, hein. Je vous l'avais déjà dit dans mes reviews de DBS, et ça se confirme là aussi. J'adore ce personnage. J'adore vraiment. Et ben je l'adore toujours autant après le film, hein. Il est toujours aussi barré, il est toujours aussi dégueulasse, aussi imprévisible, c'est aussi fort, hein. Même si on le voit pas vraiment se battre. Il se bat quelques minutes contre Broly, bon il en chie pas mal, hein, donc voilà, mais en même temps Broly est en mode incontrôlable, et il faut l'intervention de Gogeta pour en venir à bout, voilà. Mais voilà, sinon les deux membres de l'armée de Freezer, dont j'ai complètement oublié les noms, donc je m'en excuse. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me les mettre. Mais vous savez, la fille et le plus âgé, là, je les ai trouvés sympas, très sympas, et ils font le lien, en fait, ils sont un lien pour l'humanité de Broly, en fait, puisqu'on voit avec la fille que c'est elle qui permet de faire ressortir cette humanité et ce côté bienfaisant de Broly. Donc ils sont plutôt vraiment, vraiment importants dans l'histoire, en fait. Ils ne se battent pas, ils n'ont pas de pouvoir, rien du tout, mais ils sont importants quand même dans le scénario, dans le peu de scénario qu'on a. Ils sont quand même importants parce qu'ils permettent de montrer cette humanité, de mettre en avant pardon, cette humanité de Broly. Donc moi je les ai bien aimés, voilà. Donc ça, ce sont des personnages que j'espère revoir. Voilà, maintenant après les personnages, oui, vous avez Paragus, j'en ai parlé tout à l'heure, il n'y a rien de spécial à noter, hein, si ce n'est que sa mort est un petit peu ridicule, hein, quand Freezer essaye de provoquer la colère de Broly en tuant de manière assez groquignolesque Paragus. Ouais, voilà, ça m'a fait sourire, quoi. C'est une mort assez pathétique, mais marrante, quoi. On va dire, voilà, parce que c'est plutôt Freezer qui fait rire sur le coup. Sinon, Paragus, c'est pas vraiment un personnage que j'ai retenu. Voilà. Par contre, ce que j'ai bien aimé dans le début du film, c'est les origines. Quand on voit évidemment Badak et Gin, la mère de Son Goku, ça c'est bien plaisant, hein, parce que jusqu'à présent on les avait vus dans le manga, mais pas dans les animés, donc ça fait bien plaisir de voir tous ces personnages qu'on n'avait jamais vus dans l'animé, on les voit là, donc là c'est vraiment bien. Voilà, mais c'est des petites anecdotes qu'on voit avant le départ de Son Goku sur la Terre. Par contre, il y a un changement là aussi, on nous montre Son Goku qui est beaucoup plus grand quand il part sur Terre, et qui est conscient de partir sur Terre, en fait, hein. On nous montre pas un bébé qui part sur Terre et qui dort, on nous montre vraiment un petit garçon qui est conscient et qui pleure. Donc voilà, ce sont des origines historiques qui ont été changées par Toriyama. Voilà, mais sinon, donc au niveau de personnages, vous me direz dans les commentaires si vous avez relevé quelque chose de différent, mais il n'y a pas... ouais, voilà, il n'y a pas... En même temps, je vais pas relever tous les détails, et on en parlera peut-être un petit peu plus dans les commentaires, plus dans les prochains lives, mais voilà, là je ne fais qu'égratiner un peu. Enfin, j'égratine depuis 20 minutes déjà, c'est beaucoup, mais bref. Donc voilà pour les personnages, ça, le scénario, je vous en ai parlé. Les musiques, ça je vous avais dit au début, il n'y aura rien à dire parce qu'il n'y a rien, à part la superbe chanson de Blizzard qu'on entend encore à la fin du générique. On n'entend pas cette chanson durant le film évidemment parce que ça se prête pas, mais on l'entend dans le générique, et ça, voilà, c'est une musique, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Mais sinon, à part ça, franchement, j'ai pas relevé de musique durant le film qui m'ont vraiment marqué. Donc moi j'ai envie de dire next. Il y a rien qui m'a marqué. Rien de vraiment mauvais, mais il y a rien qui m'a marqué. Pour moi c'est assez vide à ce niveau-là, quoi. Voilà. Donc sinon, qu'est-ce que je peux encore vous dire sans oublier des choses. Non, écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Si j'ai oublié des choses énormes, vous pouvez me le dire, hein. C'est pas toujours évident, hein, de faire des critiques d'un film comme ça, parce qu'on a vraiment envie de ne rien oublier.
Et mais ma foi, non. Voilà, donc dans l'ensemble, mon avis général de ce film-là est que c'est un bon film, évidemment. C'est un bon film, assez différent des autres films, même fort différent des autres films, hein, dans son côté dynamique, dans son côté baston, ça y va, mais vraiment, ils ont vraiment mis, mais ils ont vraiment focalisé toute leur attention sur les combats, quoi. On le voit vraiment que ça a demandé un soin d'animation assez énorme. Maintenant, voilà, je le répète, les dessins sont assez inégaux, hein. Vous avez des dessins formidables, vous avez des dessins vraiment affreux. Je crois qu'il faut en prendre son parti, il faut en faire son deuil, ça sera toujours comme ça, et on aura toujours ça. Je crois qu'on aura toujours, dans les films, que ce soit dans les films, dans la série, on aura toujours des plans qui vont être magnifiques et des plans qui vont être affreux. Mais je crois qu'on a toujours connu ça. Dans Dragon Ball, c'est juste que quand on était gamin, on ne le percevait pas de la même manière. Et maintenant, avec la nostalgie, on a tendance à se dire, Dragon Ball avant était magnifique, somptueux, génial. Mais non, il y a des épisodes qui étaient vraiment très 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 moches. Donc voilà, je crois qu'il faut s'habituer. On en parle à chaque fois, parce que je peux pas m'empêcher d'en parler, parce que ça fait partie des critères qui fait que le film est bien ou pas, surtout quand on parle d'un film d'animation évidemment. Donc on doit juger le côté animation, le côté dessin, on doit le juger. Donc c'est ce que je fais dans cette vidéo aussi, mais maintenant ça reste mon avis, et c'est un avis qui n'est pas... Je ne descends pas le film en disant ça. C'est une simple réalité, voilà, c'est tout. Il y a des plans qui sont somptueux, il y a des plans qui sont très moches. Voilà. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix de dessin là. Je trouve qu'ils auraient pu faire un autre choix, mais en même temps, je veux dire, ces choix de dessin, on l'avait vu dès le tout premier teaser, on l'avait vu que c'était ça. Hein, donc on le savait déjà dès le départ, quoi. Bien avant la sortie du film. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est un très très bon film, hein. J'ai bien aimé, j'ai quand même passé un bon moment. Même si, voilà, niveau scénario, ils auraient pu faire un petit peu mieux, niveau dessin, ils auraient pu faire un peu mieux, mais l'animation est top. Il y a des points positifs au niveau des personnages, hein, je vous dis, le Broly plus humain qu'ils ont voulu nous montrer dans ce film-là est un très bon choix, je trouve. Surtout si on veut en faire un allié ou si on veut le faire revenir dans la série. Je trouve qu'un Broly plus humain va nous permettre d'avoir beaucoup plus de choix scénaristiques que de se dire c'est juste un fou furieux, c'est juste un malade mental qui veut tout détruire. Tandis que là c'est plus ambigu, vous voyez. Et encore, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas tout montré sur Broly. On n'a pas tout montré. On peut encore montrer des choses, quoi. On reste un peu sur sa fin, quoi. Vraiment, on reste vraiment sur sa fin. J'ai pas compris sur la fin pourquoi il restait sur cette planète, hein. Simplement parce que c'est peut-être plus sûr aussi qu'il reste là. Voilà, mais sinon, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter sur ce personnage. Et surtout, il a une marge de progression niveau puissance. Ça, c'est clair. Ça, vous le voyez tout de suite. C'est pas un Broly dans ce film-là. On voit pas un Broly vraiment plus fort que tout le monde. C'est un dieu invincible, impossible de le battre. Non, vous voyez bien qu'il a... en fait, au début, il démarre doucement. Il devient de plus en plus fort que le combat se poursuit. Et nul doute que dans la prochaine série ou les prochains films, il va devenir encore plus fort. Et pourquoi pas lui proposer, et ça serait inédit, une nouvelle transformation. Un nouveau truc. Même s'il est Super Saiyan légendaire et qu'il agit un petit peu de son côté, c'est pas vraiment un Super Saiyan, c'est un Saiyan, mais c'est un Super Saiyan légendaire, donc c'est encore autre chose. Mais je crois qu'on peut encore partir vers autre chose. On peut proposer une évolution au Super Saiyan légendaire. On peut proposer quelque chose de plus. Et le fait que Toriyama ait revu un petit peu le personnage, nous montre qu'il y a vraiment de la place. Mais vraiment de la place pour proposer quelque chose d'encore plus fort, encore plus grand et toujours plus magnifique au niveau des combats, quoi. Voilà, écoutez, je crois que ça fait combien de temps la vidéo? Voilà, ça va faire près de 30 minutes que je vous fais cette vidéo là. Je vais arrêter, hein, parce que je ne vais pas... plus c'est long, plus c'est chiant, hein, on va pas se mentir, hein. Donc voilà, je sais que pour vous, c'est pas toujours facile d'écouter une vidéo de 30 minutes. En tout cas, ceux qui ont écouté toute la vidéo de 30 minutes, je vous remercie. C'est très très gentil. Et voilà, moi je vais arrêter en vous disant que voilà, moi j'ai aimé le film. C'est pas le film du siècle, c'est pas le film de Dragon Ball, de toute la saga Dragon Ball, y compris Dragon Ball Z,
et Dragon Ball Super, c'est pas le film que j'ai préféré, mais c'est un film qui niveau combat nous apporte ce qu'on voulait, quoi. Voilà, c'est clairement un très très bon film que je me reverrai certainement. En tout cas, les combats, je vais me le revoir parce que je crois que c'est une partie du film qu'on doit revoir pour se permettre de refaire encore un autre avis, et un avis peut-être plus renforcé, de revoir vraiment bien toutes les scènes à tête reposée. Ça, c'est sûr, à mon avis, je vais le faire. Mais voilà, ça reste un très bon film. Voilà, sur ce, j'espère ne pas avoir oublié trop de choses, hein. Je sais que j'ai peut-être oublié des petits détails. J'avais noté certains petits détails, mais j'ai pas envie d'en parler nécessairement dans cette vidéo aussi, parce que sinon ça va rallonger de 20 minutes le débat et j'ai pas trop envie. Puis ça serait un peu chiant pour vous. On va en parler dans les lives. Vous savez quoi, on va en parler dans les lives. Je ferai un live jeu vidéo dans lequel, si vous passez, on pourra en reparler. Je ferai un live détente dans les prochains jours, dans une semaine ou deux, je ne sais pas. Ça sera plus de cet ordre-là, une semaine et demie. Le temps que j'ai le matos, que je l'installe, tout le bordel. Là, on pourra clairement en reparler beaucoup plus facilement. On prendra beaucoup plus son temps. Et je répondrai à vos questions si vous en avez. Et mais voilà, pour cette critique, je vais m'arrêter là. Et comme d'habitude, hein, la chaîne sera active, mais ça ne change pas. Dans les commentaires, vous interagissez, vous me posez des questions, vous faites ce que vous voulez. Mais vos messages me font toujours super plaisir. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt pour un prochain live. Et voilà, à bientôt. Salut à tous!